Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans mon cercueil, nous sommes à Toolshed Studio car j'ai 2 invités particuliers aujourd'hui qui vont se présenter immédiatement. Bonsoir. Bonsoir. Se présenter. Bonsoir. Je suis Lucas. Je suis donc le gérant de The Toolshed Studio, qui n'est pas vraiment un vrai studio, mais bon, un peu quand même. Et je suis aussi batteur dans le groupe KNTC, qui est un groupe de rock, parce que j'aime le rock. Bonjour, je suis Clément, du coup, donc invité particulier qui cherche invité particulière. Putain. Mais ouais, je suis pas du tout gérant de Toolshed Studio, mais je fais quand même de la musique dans KNTC aussi. Et avec Lucas, on fait aussi le son pour Ventouse, du coup, pour la série Ventouse, qui est gérée par Studio Post Météor. C'était une présentation absolument Ravissante. oui, Longue. ravissante, longue, très longue. En effet, pour ce 3e épisode, qui est en fait le 2e, mais comme on a un épisode pilote, c'est le 3e. Mes invités sont KNTC, le groupe de rock lyonnais. Et du coup, comme vient d'expliquer, le batteur a un studio qui s'appelle le Toolshed Studio et qui nous aide à faire le montage et le mixage de notre série Ventouse. Un véritable plaisir. Et d'après ce que j'ai compris, vous connaissez... Enfin, vous, toi Clément, tu fais le montage de l'émission, donc je te parle pas à toi, mais Lucas, tu connais absolument pas le principe de l'émission. Eh bien non, c'est une surprise découverte totale, pour ma part. Qu'est-ce que tu as compris à peu près de l'émission ? J'ai retenu que ça ressemblait à Burger Quiz, et c'est une émission que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je salue Alain Chabat. Qui nous écoute sûrement Qui de nous chez écoute lui. sûrement. Je l'espère. Franchement, et, voilà. magnifique. On a hâte de voir la Cité de la Peur 2. Mais oui, putain. Exclu, il l'a annoncé hier sur son Twitter. Ça va être génial. Putain, si seulement c'était vrai. Mais donc oui, non, j'y connais rien à ce jeu. Et j'ai hâte de découvrir. Ok. Juste avant, on va parler un peu de vous, avant de lancer, parce qu'on a du temps. Comment ça se passe la rentrée de KNTC ? C'est studieux. C'est le bordel. Par où commencer ? On a plein de projets dans les cartons. Et donc là, le gros du travail, c'est de composer plein de nouveaux morceaux pour un nouveau CD, peut-être un album, peut-être un double album Deluxe Platinum, on ne sait pas encore. Waouh. Mais du coup, tu vois, moi aussi, je me mets à dire du coup tout le temps, c'est super chiant. C'est superbe comme truc. Mais voilà, donc composition, on a un concert à Carcassonne la semaine prochaine. Enfin, je sais pas quand sortira l'émission, mais bon, voilà, en tout cas, ça se prépare. Le 25. Et ben 2 jours plus Eh tard, ben, vous on a, pouvez prendre le train pour aller à Carcassonne et venir nous voir. Voilà, Voilà, on a un concert à Carcassonne après-demain. le 27. Est-ce que vous avez réellement quelque chose de mieux à faire le 27 C'est le 28. C'est le 27. Vous avez quelque chose de mieux à faire le vendredi le 27 27. C'est totalement le 27. En Ok. tout cas, C'est le vendredi, en Lucas tout ne cas, sera c'est peut-être sûr. pas là parce il arrivera sûrement peut-être le lendemain. Mais en tout cas, on sera là avec Mathieu, du coup, qui est bassiste d'OKNTC, qui n'est pas là ce soir, mais hormis dans nos cœurs. Moi, ma deuxième question, c'était quoi de neuf en ce moment ? Enfin, qu'est-ce qui va arriver très prochainement ? Et ben on a un concert à Carcassonne Ouais. le 27 du coup. J'avais Donc c'est compris. super. Si jamais vous voulez venir le 27, je sais pas quand sort l'émission exactement. Putain, il casse les couilles. Je crois que c'est le 25. D'accord, bah du coup si c'est le 25, vous pouvez venir le 27, vous avez 2 jours pour venir. De toute façon, je sais pas si vous avez quelque chose de mieux à faire le 27. Voilà. Hormis venir à Carcassonne. Nous voir jouer. Est-ce qu'il y a d'autres dates après Carcassonne ? Oui, du coup, on joue le 26 octobre au Toy Toy Le Zinc. Et donc, on joue au Jack Jack le jeudi 28 novembre également, en première partie de Stuffed Foxes et de Oiseau Tempête. Et ça va être trop cool. Et ça va être cool. Le Jack Jack, j'avais entendu parler que c'était le moyen de boucler la boucle. C'est vrai que c'est notre dernier concert de l'année et c'est cool que ça soit là-bas parce que c'est là-bas aussi qu'on a fait notre tout premier concert. Et puis ils nous ont beaucoup aidés au début du développement du groupe. Donc ouais, voilà. Big up au Jack Jack. Big up au Jack Jack, carrément.
Dernière question, c'est est-ce que vous êtes prêts à créer une histoire complètement folle? Écoute, on a de la bière, on est C'est- fatigué. Puis c'est ce qu'on On va essaie être de très faire. bête, C'est ce donc qu'on je pense essaie de que- faire depuis 3 ans, donc oui. Oh putain, c'est beau. Je pense qu'on est on ne peut plus près. Ouais. D'accord, et ben c'est parti pour le torménage. Le torménage. Le torménage, c'est l'épreuve d'échauffement. Je vais vous dévoiler enfin le thème de l'émission. Les auditeurs le savent déjà parce que c'est marqué sur la description de la vidéo. Le but, ça va être de choisir des mots en rapport avec ce thème. Et il faudra les retenir pour les prochaines étapes. Le thème qui a été choisi est perle. Ah putain, j'ai pas révisé. Perle. Je n'ai pas révisé. Perle. Eh bien, Lucas, tu vas commencer. Bijoux. Huître. Précieux. Oh bah, faut que quelqu'un la sorte, hein. Prout. Mais ah, mais oui. Elle a bah lâché oui, une bah oui, perlouse. oui. Bah alors. Waouh. Perle, hein, c'est bien ça. Mm. Collier. Nacre. Princesse. Perlimpinpin. Ah oui. Waouh, waouh, waouh. Oh là là, il est parti loin celui-là. Waouh, waouh. Chien. Parce que je connais un chien qui s'appelle Perle. Alors nous non. Ça n'a aucun rapport, mais. On est d'accord du que. coup, Est-ce qu'on Si, peut il y a dire qu'elle un est rapport. éliminée tout de Ok, suite du ok. jeu? C'est mon émission, je fais ce que je veux. Ok, dac. Donc on est totalement dans une dictature. La pluie. Putain, j'y ai pensé c'est tellement. Eh ben, Jacques Brel. Ok. Et perle de pluie. Et ben voilà, tu l'as. Putain, mais j'en sais rien. Tu peux aussi déclarer forfait et dire qu'on a gagné. Hein. Y a pas de honte à C'est perdre. pas hein. grave. Je joue pas contre vous, moi, les gars. Ah bon? Non. Cadeau. Voilà. Ok. Bon, oh, Ok. bon, tu sais. Hein. Et bah avec avec tous ces mots-là. Eh ben, j'espère qu'on waouh. les a bien retenus, hein, Dido. Hein. Tu t'en souviens, Lucas? Moi, je me rappelle de huîtres. Même des miens, je m'en souviens pas. Tu m'aurais pas dit huître, j'aurais fait ah. Ça va revenir. Oui. Ok. Bien. Et dis donc, mais quelle est la prochaine étape du jeu? Mais avant la prochaine étape, il faut peut-être que je vous donne quelques os pour vous récompenser du fait que vous avez trouvé pas mal de mots. Du coup, vous gagnez 2 fémurs chacun, bravo. Ah, merci. C'est sympa. Je peux donc marcher maintenant. Est-ce Oh, que oui. C'est quand j'oserais même dire quelque que chose. ça me fait une belle jambe? Mais là, cet homme, il a un intellect mais saisissant. Quel Merci. humour. Merci beaucoup. Eh bien oui, étape suivante, les nerfs de la guerre. Les nerfs de la guerre. Alors, les nerfs de la guerre, c'est l'épreuve où on va décider la base de notre histoire. Je suis tout oui. Il y a une Jeep Renegade à gagner. Oh putain! Avec 4 roues qui roulent toutes dans le même sens? Exactement, pour aller C'est encore plus incroyable! vite. Chacun notre tour, on va définir, enfin, vous allez définir quels seront les éléments de base de l'histoire. Donc Lucas, comme tu es à ma gauche, on va commencer. L'époque à laquelle se passe l'histoire. Bah, de nos jours, hein. Je pense. D'accord. C'est Ouais. vraiment un petit joueur. Hein. Il tente rien de bien foufou. Bon, alors on va dire dans 3 ans et demi. Donc De ça, nos c'est jours, en dans 3 ans et demi. 2022. On est d'accord, on vient de finir notre 3e stade de France. Exactement. Waouh. C'est ça. J'espère que dans 3 ans et demi, on entendra ça et on se dira. Ah, C'était quelle bande notre de cons! 4e en fait. L'histoire se passe en 2022. En 2022, d'accord. Ouais. De nos jours, 3 ans et demi après. Attends, mais on est en 2019. En Oui. 3 ans et demi, c'est 2023. Oui, c'est vrai. C'est début 2023. au Donc printemps. 6e stade de France. Clément, C'est moi. il faut que tu choisisses où se passe l'histoire. Au stade de France. Au Stade de France. T'es d'accord? Putain, il est resté Keblo là-dessus. Lucas, qui est le personnage principal? D'accord, alors c'est au Stade de France et c'est une princesse d'un pays genre un peu nul, genre Andorre. Bien entendu, nous saluons tous les gens d'Andorre qui nous écoutent en ce moment parce que l'Andorre est vraiment un super beau pays quand on a envie d'acheter des trucs pas De chers. l'alcool. Pas chers. Et des graines de tournesol surtout. Vraiment pas chers. Ouais, vraiment pas Non cher. mais Et après, du thon, c'est du quand thon même en une- boîte. Mais il est trop huileux. Non mais par c'est contre. quand même une princesse, genre c'est la classe, tu vois. Ok, la princesse d'Andorre.
Voilà. Le personnage principal, c'est la princesse d'Andorre. Princesse d'Andorre, du coup. Clément, elle s'appelle comment la princesse d'Andorre? Jacques Brel. Ça part très bien. Je sais pas, moi je propose des idées. Tu m'as dit on est libre. Je suis libre. Pas de souci, elle s'appelle Jacques Brel. Un Jacqueline. point pour moi. Jacqueline. Jacqueline. Non, non. Tu sais Jacques que Brel. normalement, l'utilisation des mots du torméninge, c'est dans l'étape 3. Hein. Oui, alors. Elle le sait pas. Lucas, un personnage secondaire qui connaît Jacques Brel, la princesse d'Andorre. Oh, c'est le bordel. Bah, je crois que Clément était là, justement. Ah Il sera là. Ah ben oui, Grave. oui, oui. Grave. Je sortais du stade de Tu as, France. Bah, voilà. tu as quel âge du coup Ah, c'est l'âge là que- Non, mais à cette époque du coup, si c'est dans 3 ans et demi. Dans 3 ans et demi, bah, j'aurais 27 ans. Ok, très bien. Oh, putain. T'es jeune. Grave. T'es jeune. Trop drôle. Et enfin, du coup, Clément, tu choisis l'objet avec lequel l'histoire va obligatoirement commencer. Un xylophone désaccordé. Ok, très bien. Délire de musicien. Non. Juste non. Je refuse. Voilà. Ok, très bien. Ok, non, mais un xylophone désaccordé, c'est un objet tout à fait banal. Hein. Du coup, on va pouvoir passer à la 3e étape. La joute molaire. La joute molaire. Pubidibidupupudupou. On pourrait utiliser ce générique-là On devrait écrire des jingles totalement. et arrêter la musique. On est fait pour. Hein. Oui, mais les jingles, c'est un peu la musique, Non, non? c'est un truc encore au-dessus. C'est tu aspires l'essence même d'un jeu ou d'un moment ou d'une émission pour montrer à quel point ça va être génial. La joute molaire, c'est le moment de l'émission. C'est le moment où on raconte enfin des conneries. Avec Ah, tout parce ce que qu'on là, a ça en avait pas place. commencé. Ah bah non, normalement non. Ah mince. Ah bah on peut recommencer alors, y a pas de problème. Du coup, elle s'appelle pas Jacques Brel. Et du coup, pour commencer cette histoire et pour la personne qui aura le « il était une fois », c'est-à-dire le droit de commencer l'histoire, vous devez répondre à une question. Mais quelle est cette question? Cette question, Nous sommes tout oui. c'est la première personne qui va répondre. Dites Châteaufort. Châteaufort. C'est Lucas qui a le « il était une fois Oui, ensuite t'as pas dit en quelle langue. C'est vrai. Ah, en quelle langue du coup. ». Avec la tienne. Tu l'as pas dit avec la mienne, tu m'as pas piqué la langue, t'as pas pu le dire. Moi C'est je l'ai vrai, dit. C'est Autant- vrai, c'est vrai. On est alors. Ah, Mais bah, ça j'avoue. suffit. Ah, attends, qu'en penses-tu, Lucas? Écoute, je trouve que c'est un petit peu présomptueux, mais fort bien joué. Ah, Donc j'ai envie de t'accorder ce point. moi je me Enfin, l'accorde. je te donne la main que j'ai gagné. Et tiens, la voilà. Je Tant- la prends avec un immense plaisir. Bonjour. Bonjour. monsieur. Waouh, Tant de fair play sur ce plateau. grave. Et bah vas-y, commence l'histoire là. Faut la commencer? Donc il était une fois un Alors- xylophone désaccordé. Non. C'est ça le Il- plan. il était une fois, du coup, la princesse d'Andorre, Jacques Brel, qui essayait de jouer du xylophone. Mais malheureusement, ce xylophone était totalement désaccordé. Jacques Brel était bien embêté avec ce xylophone qui ne sonnait pas. Et c'est à cet instant qu'il sortit de son appartement qui se trouvait juste en face du Stade de France, à Paris, en France. C'est pour ça qu'on l'appelle le Stade de France. Et donc il traversa la route et il se trouve qu'il y avait un concert de rock qui venait de terminer. Et donc il s'est dit qu'il pouvait peut-être avoir des informations quant à la musicalité de son instrument. Le concert au Stade de France se finissait. Jacques Brel entrait dans les coulisses et percuta, sans faire attention, le chanteur du groupe de rock qui jouait, Clément. Ah, excusez-moi, est-ce que vous vous y connaissez en musique? Sous l'émotion, Jacques Brel lâcha une perlouse. Et je gagne un point comme je peux, hein. Et double point parce que tu m'as fait rire en plus. Voilà, et... Ah, mais C'est d'accord, le talent. mais Il va personne falloir m'a les expliqué le ressortir. comptage des points. Ah, mais il va putain. falloir les ressortir, les mots, mon gars. Ok.
Sous l'émotion, Jacques Brel lâcha une perlouse donc, et Clément regarda Jacques et lui dit « Bah écoute, honnêtement, les xylophones, c'est pas trop ma tasse de thé, mais y a pas de problème, tu sais, si t'as regardé un petit peu La Petite Sirène, on peut toujours s'amuser, on va choper des huîtres, et puis tu peux faire cling, 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 cling dessus, et ça peut faire de la musique. » Et là, Jacques Brel, éberlué, se tourna vers Clément et lui dit « Mais enfin, monsieur, mais des huîtres, ça fait pas de la musique. Moi, je vous parle de mon xylophone. Qu'est-ce que vous me chantez là ?» Clément lui dit, avec un air de vieux sage chinois, on peut faire de la musique avec tout, si on y voit la musicalité des objets. Alors, elle décida de partir à la mer, cueillir des huîtres. Faut que je marque des points un peu, moi. Ça va pas du tout, là. Jacques Brel s'engouffra dans le premier TGV pour Le Mans. On y raconte que les plages étaient plus belles là-bas. Et en arrivant au Mans, malheureusement, la pluie tombait. Telles des perles de pluie. Ça lui rappela quelque chose. Une vieille chanson. Et donc elle arriva au Mans, il pleuvait et elle décida, avec ce temps de merde, de n'y rester que 24 heures. Mhm. Durant ces 20... Chut, Pardon, mais je comprenais 24 Du coup, j'ai gagné un point là. C'est débile, mais ça m'a fait rire. Je suis désolé. j'ai pas compris. Les 24 heures du Mans, Oui, il est resté Oui. 24 heures. d'accord, très bien. D'accord. Ok. C'est drôle, c'est une Oui, blague. c'est très drôle. Si tu aimes l'humour, Je t'offre un point, Lucas. merci, c'est gentil. Eh bien, durant ces 24 heures au Mans, la pluie fit monter la marée. Et plusieurs centaines d'huîtres se déposa sur la plage. Yel put toutes les cueillir. Le gong sonne, il faut passer à la chute capillaire. La chute capillaire. C'est-à-dire que il vous reste 2 minutes pour finir cette histoire. Et vous êtes tous les deux, je joue plus avec vous. C'est parti. Et là, toutes les huîtres, du coup, étaient là et faisaient « Cueille-moi, cueille-moi, ouvre-moi, prends ma perle !» Ça parle comme ça, une huître. Il y a un petit peu de l'eau dans la gorge et puis de l'eau salée, donc ça a mal parce que l'eau salée, c'est pas très très bon. Oui, c'est vrai. Et du coup, elle, effectivement, elle les a toutes prises, elle les a toutes ouvertes sauvagement, donc toutes les huîtres étaient mortes. Et du coup, elle a pris toutes les huîtres, elle les a entassées. Avec les perles, elle s'est fait des bijoux, dont des colliers. Serait-ce le bruit d'un point ? De Et- 2 points. Ouah, la classe ! Et du coup, elle s'est fabriqué un xylophone. Et donc là, sur cette plage au Mans, avec son magnifique xylophone en huître toute neuve, tout neuf, un xylophone, il est tout neuf. Elle fit un concert à faire tomber la pluie et je ne sais plus du tout les mots qu'il faut utiliser. Et un concert d'anthologie et les badauds se rassemblèrent et constatèrent que la princesse d'Andorre, Jacques Brel, était effectivement une xylophoniste d'exception. Fin. On parlait même... Ah non, pas fin. Ah, on parlait pas fin. même d'une xylophoniste héros d'exception. Parce qu'effectivement, elle fit tellement pleuvoir de la pluie, pour le point. Elle fit tellement pleuvoir que du coup, l'eau monta. Et alors, une huître géante arriva. Elle la porta sur son dos et l'amena jusqu'au Stade de France à nouveau, où elle put finir le concert avec Clément. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et elle lâcha quand même quelques perles au mariage. Oh, c'était pile poil, hein. Ok. Ah bah ok. Ok. Voilà. J'ai rien compris. Et- Voilà. Et bah, c'était une histoire complètement absurde et que c'était le but, donc du coup, bravo. Voilà. Clap. Du coup, vous voulez absolument savoir qui a gagné. Oui. Alors, annonce des gagnants. Roulement de tambour. Le gagnant est... Le putain de rock. Mais bien sûr, le roc qui vit dans les huîtres. Waouh.
Tel le bigorneau, l'huître s'accroche au roc. C'est énorme. Tu veux pas de la bière? Avec plaisir. Allez. Parce que ça, c'est le rock. Ça, c'est rock. Et bien, juste avant de finir nos bières, je vous laisse du coup le mot de la fin qui, je répète, le mot de la fin sera peut-être utilisé pour la prochaine émission comme thème. Mhm. Donc, vous avez un mot chacun. Le mot de la fin. Ornithorynque. Très bien. Waouh, j'allais dire un animal aussi. Bah, dis un Mais animal. on est totalement connectés. Oh man, mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est. Ah, T'as un briquet dans la poche? non. C'est vrai que tu Je fumes suis pas. content de te voir. Pareil. C'est. Chloé, Bon, t'as un mot tu de peux la fin? partir aussi. Oui. C'est bien mon sûr. émission, je t'emmerde. Totalement. Poussière. Poussière. Ok. Je regardais un peu The Toolshed Studio et je me suis dit. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Non, je déconne. Non, poussière, c'est cool. Mais Non, poussière, mais c'est c'est que bien. mon aspirateur est en panne. Oui, Enfin, oui, bien sûr. ne me juge pas. Non, je ne te jugerai jamais. Ornithorynque et poussière. Très bien, Mhm. c'est retenu. Absolument. Et bah, du coup, cette émission est finie. Ah. Cette histoire était vraiment trop drôle. Merci. Moi, j'aimerais bien savoir le nom des enfants de Clément et de Jacques Brel. Est-ce qu'on Il peut s'appelait demander. Rose et Poutrelle. Rose et Poutrelle. Ah, Putain, oui. c'est les mots qu'on aurait dû utiliser en fait. Bah oui, c'est des très bons mots. Rose et Poutrelle. On peut changer nos Non. mots de la fin. C'est Alors, Mémo, tard. Rose. Les Rose et personnes qui Poutrelle. participeront plus tard, est-ce que vous pouvez au moins parler de Rose et Poutrelle dans votre histoire? Rose, on s'en fout, mais poutrelle, c'est vrai que c'est un mot Poutrelle, il qui y est a quelque absolument chose quand même horrible, absolument fort en fait. ignoble dans la prononciation. On sent que ça, c'est un peu Poutrelle, dégueu, quoi. on passe du pou au tre et au le après très très vite en fait. Il n'y a dans un pas seul et même grand-chose mot. d'aussi moche à part pantoufle. Pense- Quoique quand tu te prends une pantoufle dans la gueule, t'as quand même beaucoup moins mal. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et il y a l'odeur en plus. Par Calmez-vous, contre, il faut que je finisse cette émission. Finissez Et cette si on n'a pas émission. envie de la finir, nous? Voilà, moi je propose du coup qu'on continue de parler de Rose et Poutrelle. Poutrelle du coup qui elle-même... Poutrelle du coup qui Il elle-même suffit. épousa du coup les enfants de plein Ah de bah la cousins. petite poutrelle, moi je l'ai vue grandir, elle était comme ça. Ah bah elle était magnifique. Ah bah oui. Tu sais que son fils est devenu charpentier? Oh non, c'est pas vrai. Mais je te Pendant jure. qu'ils finissent de C'était parler, absolument merci magnifique. d'avoir Elle faisait écouté la Squelette poussière rose, en Exquis. tout cas, de son c'était côté. le deuxième Génial. épisode. On m'a dit qu'elle a fait Et un on fait se à peu près. retrouve le mois prochain pour la prochaine émission. Dommage.